Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent oui, non, qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur me charge de vous porter cette bonne nouvelle. Amen. Amen. La bonne nouvelle n'est pas que je te donnerai l'argent ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est d'entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait du bien. Celui qui marche dans la parole de Dieu sera toujours heureux. Même les épreuves vont se présenter, mais il y a une force qui va t'animer pour que tu sois heureux. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la parole, il y a de l'espoir. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la santé. Dans la parole, il y a la richesse. Dans la parole, il y a tout ce que l'on veut sur la terre. C'est pourquoi il a dit dans sa parole dans Matthieu 3, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par dessus. Alléluia. Et donc ce matin, voici cette bonne nouvelle. Il me dit de vous dire, les temps dans lesquels nous sommes sont très, très, très mauvais. Et que lui, il a la possibilité de sécuriser votre vie. Comme il est dans sa parole dans le livre de Psaume, que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Cette parole, elle est vivante. Je crois que tu vas dire Amen. On n'a pas dit de payer pour cette fois-ci. On dit que cette parole te protège, elle est vivante, et tu dis même pas Amen. Amen. Que ce qu'il a dit, il est prêt à assumer. Alléluia. Et donc, il te donne des conseils. C'est les conseils qu'il te donne. Chacun de nous a perdu un parent, un ami, une connaissance dans des situations désastreuses. Dans des situations où lui-même, il ne comprend même pas. Jusqu'à présent, il se pose des questions. Comment son ami est mort, il ne comprend pas. Je te dis ce matin, si cet ami savait que la mort allait l'emporter, il allait prendre des dispositions. Il y a certaines morts qui ne dépendent pas de Dieu. Pour ne pas dire qu'ils ne viennent pas de Dieu. Souvent on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est une manière de parler pour se consoler. Il y a des gens qui sont tombés ce matin-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ces personnes n'ont pas marché dans la parole. Ces personnes ont entendu et elles ne sont pas prêtes. Comme ces 10 vierges. Elles ont tous entendu la parole. Mais 5 n'étaient pas prêtes.
c'est que ce Joël est fort. Ce matin, le Seigneur m'échappe et te dit, toi, depuis tu changes son nom, depuis tu es assis dans les temples, où tu te promènes dans des églises, pour toi tu es en train de chercher l'Éternel. Il y a des gens qui se promènent dans les églises, ils n'ont jamais trouvé Dieu. Ils ont parcouru toutes les églises d'Abidjan. Donc on dit, ce pasteur-là, oh, il donne la révélation en même temps, ils sont assis là-bas. Ah, ce pasteur-là, il est puissant, en même temps, ils sont là-bas. Ah, ce pasteur prie pour mon enfant, en même temps, il est guéri, hop, demain, il est là-bas. Il cherche miracle. Pourtant, sa vie est très achevée. Sale. Je voudrais dire propre ou sale. Parce qu'un enfant de Dieu qui a une vie propre, cet enfant ne parlera jamais de lui-même. Le Saint-Esprit rendra témoin de lui. Parce que l'Esprit même qui est en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc si réellement cet esprit est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, il rendra témoignage que tu es enfant de Dieu. Il montrera aux gens, aux autres que réellement tu es enfant de Dieu. Et c'est cela, quand il montre à certaines personnes, au lieu de t'imiter, de t'aider, au lieu de te réconforter dans ce que tu fais, au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'envoient les péticheurs pour te détruire. Ils sont pleins comme ça, par jalousie. Mais ce que Dieu a donné à un enfant pour prophétiser, même si tu tues cette personne, Dieu ne va pas te donner ça. Parce que le fait même de tuer déjà, tu perds l'onction que Dieu veut te donner. Tu perds le chemin, tu perds la trajectoire qui amène à Jésus-Christ. Tu perds la voie totalement. Le fait d'avoir la haine en toi déjà, tu n'es plus sur la ligne de Dieu. Dieu ne te connaît plus. Quand on a Jésus, on n'est pas méchant. Quand on a Jésus, on n'a pas la haine. Et je disais hier à quelqu'un, il n'y a pas que Jésus. Mais dans le monde, il y a certains qui croient qu'ils adorent Jésus mieux que les autres. Alléluia. Amen. Et là, c'est nous. Parce que nous, on est là, à part ça, ceux qui parlent de Jésus, ils ne viennent pas de Dieu. Mais est-ce que tu es monté pour demander à Abraham, qui est le père de la foi, que ce temps qui est en train de prêcher là, est-ce qu'il est vraiment aussi la foi comme toi, Abraham? Plein de prédicateurs, plein de prophètes, plein de serviteurs de Dieu, plein de peuples se font appeler peuple de Dieu. Sèche les lèvres. Quand on s'approche de l'Éternel, on parle de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ, mais c'est sur les lèvres. Il faut que les gens entendent, les gens voient nos lèvres bouger. Quelqu'un qui entend on dit adorer. Pendant que tout le monde chante, lui il bouge ses lèvres alors qu'il ne connaît pas la chanson. Alors que l'adoration doit venir du cœur. Et quand la personne adore réellement, et que les lèvres accompagnent ce qui est dans le cœur, regardez s'il vous plaît, il y a une onction qui se dégage. Même si tu es malade, tu seras touché. La maladie va te lâcher parce que la maladie a été provoquée par un esprit. Et pendant que tu adores, la Bible dit que Dieu sait de l'adoration. Et pendant que tu adores, tu es en train d'activer un esprit. Tu es en train d'activer l'esprit le plus puissant au monde. Tu es en train d'aspirer le guerrier des guerriers. Tu es en train d'aspirer celui-là même qui a guéri Lazare, qui a permis à Lazare de revenir à la vie. Celui qui a guéri Bartimée. Tu es en train d'activer celui qui ressuscite. Alléluia. Si quelqu'un est mort, il est ressuscité. Ce n'est pas la maladie qui ne peut pas guérir. Aujourd'hui, notre problème avec Dieu, on veut se faire voir. Moi, par ma petite les gens me condamnent. Je ne viens pas de Dieu. Mais si moi je ne viens pas de Dieu, c'est que toi, tu es pourri. 6 mois, Terminator,
donné par l'Éternel. Je ne viens pas de Yahvé. Il m'a confié un ministère sur terre. Un ministère saint, propre, où les 24 vieillards sont dans la joie. Et toi, tu dis que je ne viens pas de l'Éternel. C'est que toi, tu es pourri. Tu n'es pas dans mon cœur. Comment tu sais que je n'adore pas Jésus? S'il vous plaît. Notre problème, c'est ça. Ce matin, nous qui nous approchons de l'Éternel, approchons de lui avec le cœur. Lui qui sonde les cœurs, il saura ce qui est ça dans le cœur, il va enlever. Plein sont assis là, ils cachent leurs transgressions. Ils cachent ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils sont. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Ils confessent d'après eux Jésus, mais c'est sur les lèvres, ce n'est pas du cœur. Alors que la confession qui ne vient pas du cœur, ce n'est pas une confession. Ce que tu as fait là, que ça vienne de ton cœur, dis-le. Mais avant de te confesser, tu dégages d'abord des lieux. Le péché dans lequel tu es, il faut quitter. Le Seigneur me dit quoi? Plein sont dans le péché, ils sont à genoux. Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Ils sont encore dedans. Attends, Maya, quand on va au champ avant, quand on tombe dans Maya, ils font quoi? On pleure. Mais tu es dedans pour enlever le dernier Maya. Bon, allez-y, tombez dans un Maya. Pendant qu'ils vous piquent. Et puis, commencez à les enlever. Ils vont tous quitter sur ton corps. Par miracle. Reste dedans et enlève-les. Tu as enlevé un, l'autre va monter. Tu as enlevé même un, 20 va monter. Par le temps d'enlever un déjà, 20 sont montés. Donc, le péché, la repentance, vous quittez le péché, vous abandonnez avant de vous repentir. Voici la condition sine qua non pour que Dieu t'accepte. Sinon, tu perds ton temps. Matin, on se fléchit chez nous parce que hier nuit, on a péché. La nuit, la nuit même de ce matin, c'est que la nuit du jour, on a demandé pardon à Dieu, la même nuit, on commet que le même péché. Et c'est un perpétuel recommencement. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Ton cœur est loin de lui. C'est de la bouche. Devant les gens qui viennent, tu t'assois, gros païen, dans le temple, premier banc, pour qu'on te voie. Quand on dit de faire offrande même là, peut-être même c'est 200 francs, tu viens déposer dedans, tu prends le gros païen avec tes nombreux portables là, alors que c'est 200 francs, tu mets dans quoi. Chaque fois aujourd'hui, certaines églises ont fait des filets pour attraper ceux qui donnent 100 francs, 100 francs. Un gros monsieur, il a une grosse bagnole, mais il fait offrande 200 francs. Ils n'ont aucun respect pour Dieu, aucune crainte. La crainte qu'ils ont pour Dieu, la Bible dit, c'est la crainte des traditions humaines. Quand on va au village, on dit non, on ne va pas dans tel lieu vendredi, ça ils respectent. Mais quand Dieu dit non, ça je ne vais pas, non, non, Seigneur, tu as trop dit, tu ne veux pas, on ne te voit même pas. Les esprits qui t'empêchent d'aller faire des conneries là, est-ce que toi tu les vois? Mais tu les obéis. Les gens ont plus peur aujourd'hui des petits chats que de Dieu. Mais il faut qu'un homme de Dieu se lève pour démontrer que si tu as peur à cet homme de Dieu, il est plus dangereux qu'un petit chat. C'est ce que Dieu veut ce matin. Parmi vous là, il faut que certaines personnes, quand dans le monde, une personne a peur à toi, cette personne doit plus avoir la tranquillité de son âme. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'adores pas Dieu sur tes lèvres. Dieu est dans ton cœur. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais faire quoi? Prier le Père. Il va prier le Père. Il nous donnera un autre consolateur. Est-ce que le Père n'a pas promis le consolateur? Donc il va le prier maintenant pour que le consolateur vienne.
Il continue pour dire, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer, parce qu'ils ne le voient point, ils ne le connaissent point. Le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens ne vont pas vous apprécier. Ils ne vont pas vous aimer. Celui qui est conduit dans ce village par l'Esprit de Dieu, mais ils vont te traiter de fou. Ils vont te rejeter. Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils connaissent ses œuvres. Mais nous qui avons confessé Jésus-Christ véritablement, pas sur les lèvres, mais du cœur. C'est de ça qu'il parle. Ceux qui l'ont confessé de tout cœur. Ça veut dire que le cœur est libéré. Il n'y a plus de haine. Quelqu'un va confesser Jésus-Christ de son cœur. Dans son cœur, il a confessé Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de paroles dans le cœur. Il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de haine. Le cœur est propre. Jésus est fier. C'est en cela qu'il a dit, je reviendrai en toi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Une personne qui accepte Jésus-Christ véritablement, Jésus revient en cette personne. Et quand il vient, il s'assoit où? Dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Dans le cœur, il y a 3 éléments. D'abord, dans le cœur se trouve l'esprit de l'homme. Et donc, quand tu reçois l'esprit que Jean-Baptiste a promis, pas promis, a parlé, parce qu'il dit, celui qui va venir après lui, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. L'Esprit a été promis par le Père dans Joël 2, 28, annoncé par Jésus-Christ dans Jean 14, verset 15, et rappelé dans Acte 1. Il dit, attendez à Jérusalem ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé. Donc il nous rappelle que l'Esprit de Dieu doit être là. On n'a qu'à l'attendre. Dans cet esprit-là, celui qui le reçoit, comme Jésus l'a programmé, l'esprit s'assoit dans ton cœur. Parce que la Bible dit dans Matthieu 15, verset 18, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis amen s'il te plaît. Amen. Encore amen. Amen. Encore amen, amen. Amen, amen. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Avant qu'on ne mange à la maison, s'il n'y a pas l'eau pour se laver la main, on ne touche pas au repas. Vrai ou faux? De la même manière, vous avez besoin de l'eau pour vous laver la main avant de manger. Nettoyez votre cœur avant de parler à Jésus. Amen, s'il te plaît. Amen, s'il te plaît. Amen, 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 amen. Parce que laver la main, c'est comme le cœur est nettoyé avant de s'asseoir dans l'église et faire une offrande. Ça veut dire avant de faire ton offrande, de mettre ton argent dans la corbeille. Si tu as un antécédent avec un ami, va régler. Laisse ton argent, va régler. Si tout ce que tu fais là, c'est zéro, ça ne monte pas l'esprit. Est-ce que je me suis fait entendre? C'est pas ton argent, tu as besoin. Tu as besoin de ton cœur. Donc, je vais décourager ceux qui donnent des millions à l'église après avoir commis des conneries. Non, je vais donner des millions pour me faire pardonner. Des millions ne peuvent pas te pardonner. Pour que tu sois pardonné, il faut te confesser. Sans confession, il n'y a pas de pardon. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les adultères. Un homme, avant de commettre l'adultère, il fait le squelette dans le cœur. Le projet est dans le cœur. Il décide la date. Il fait son plan. Il tend son piège. Il met l'outil dedans et ça prend l'animal. Là, non? Les soeurs aussi, c'est pareil. Elles vont faire combien leur adultère là? Elles font leur plan. Le jour, monsieur dit, je voyage là. Elle dit ça, occasion peinturée. Mais écoute, monsieur, chérie, à longtemps tu as vu ta maman, hein, tu vas pas la saluer un peu. Parce qu'elle a un projet qu'elle veut.
accomplir. Depuis le cœur, elle a mûri ce projet-là. Elle veut passer à la phase. Donc c'est dans le cœur que les mauvaises pensées. Quand quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un, c'est depuis le cœur. Lui, il fait du mal. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Et puis le diable aussi dit, tu veux le tuer, non? Je vais t'aider à le tuer. Grand, je vais faire quoi, grand? Merci là-bas. Je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider. Tu peux? Moi, je peux. Pourquoi? Non, il me fait confiance. Voilà. Et puis l'ennemi t'utilise pour me déstabiliser. Mais dès l'instant tu rentres dans la zone de l'ennemi, le Saint-Esprit clignote dans ma tête que tu n'es plus la même personne que je connais. Et à partir de ce jour-là, je me méfie même de ta salutation. Amen. 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 Dieu protège ses intérêts. Si ce matin-là, vos cœurs sont libérés, c'est vrai, ça va énerver le mal, ceux qui sont dans le mal, ça va les énerver parce que vous n'êtes plus avec eux. Vous ne composez plus avec eux. Ils vont se lever contre vous. Mais le Seigneur que vous confessez va toujours vous protéger parce qu'il a un intérêt avec vous. Vous m'entendez ce matin? Dieu protège ses intérêts. Quelqu'un, Dieu protège ses intérêts. Mon frère, quelqu'un qui va dans un champ nettoyer parce qu'il a planté quelque chose là-bas. Une forêt, il va défricher. Il met, si c'est anacarde, si c'est, qu'on appelle ça, caoutchouc, qu'on appelle ça, EVA. Mais il fait quoi? Il nettoie. Il va faire un mois s'arrêter dans le champ parce qu'il a un intérêt là-bas. Nos parents qui font des champs, qui font les buts. Mais le vieux ne peut pas faire 2 semaines sans être dans le champ là-bas. Il dit non, 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 mon champ, il faut que j'aille là-bas pour voir un peu. Il va passer dans son intérêt là-bas. Ce matin-là, faites un effort. L'intérêt que Dieu a en vous, c'est très vaste, c'est très grand. Dieu a un intérêt en toi. Ce matin, il me dit de te dire, si tu t'approches de lui, avec ton cœur libéré. Parce que dans ton cœur, là, il y a trop de choses. C'est dans le cœur surtout la sorcellerie. Quand tu vois la personne, elle est propre, claire. Tu dis, ah, celle-là, ça c'est mon père spirituel, ça c'est ma mère spirituelle, ça. Mais elle n'a qu'à te prendre comme mère spirituelle. Elle n'a qu'à te prendre comme père spirituel. Elle va te former normalement. Elle te forme, pas parler de Jésus-Christ, mais parler de l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Elle te montre des stratégies d'attaque. Et qu'elle fait tout ça. Ah mais non, il faut te venger, il faut te venger. C'est une vengeance, sinon il ne parlera jamais d'amour. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc tous ceux qui sont à l'église Mission Mondiale Éternelle, je vous invite à vous approcher avec le cœur. Amen. Je ne connais pas ton problème. Mais je ne suis pas celui-là qui résout les problèmes. Je n'ai aucune solution à ton problème. C'est pourquoi quand vous arrivez, je fais l'effort de vous connecter sur celui qui a la solution. Pour ne pas dire celui qui est la solution. La seule personne qui est la solution, c'est Jésus. Amen. Maintenant, quand vous avez, qu'on vous dit, prenez Jésus, vous jouez. Et vous faites semblant, vous cachez. Vos caractères sont restés. Vous ne voulez rien changer. Alors ce matin, si l'Esprit de Dieu est réellement en vous, et que tu es avec le cœur, c'est avec le cœur que tu confesses Jésus-Christ. Les 3 éléments qui sont dans l'Esprit que tu as reçu, qui te transmet d'abord la foi. La foi est dans le cœur, enveloppée par l'Esprit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois automatiquement le don de foi. Quand tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu n'as plus peur. Il te rassure. Toutefois, quand il te parle, il te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Qui a entendu ce message? Je n'ai pas entendu. Qui a entendu ce message? Vous savez que je suis avec toi. N'aie pas peur. Qui a entendu ça? Lève la main, s'il te plaît. Mais si tu as entendu, c'est que tu es béni. J'ai pas entendu la mine. J'ai dit, tu es béni. Amen. Tous ceux qui ont entendu ce message émanant du Saint-Esprit, mon serviteur, je suis avec toi, n'aie pas peur. C'est que tu es béni, 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 béni.
hardcore ne va jamais te dire, patron, n'aie pas peur. Quand il y a un danger, il ne va jamais dire à son patron, n'aie pas peur. Je suis là. Quand il dit, c'est qui je fais confiance. C'est qui maîtrise la situation. Ça veut dire que, mais il ne maîtrise pas la situation qui est en face. Mais si le Saint-Esprit te dit, n'aie pas peur, ça veut dire qu'il maîtrise la situation. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire, donner votre information ce matin? L'Esprit de Dieu maîtrise la situation. Il maîtrise parce qu'il te connaît. Il maîtrise parce que tu le connais. Il maîtrise parce qu'en toi et lui, il y a une confiance réciproque. Alléluia. Une confiance réciproque. Tu lui fais confiance, lui aussi te fait confiance. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Comme une mère n'abandonne jamais son enfant. Lui aussi ne va jamais t'abandonner parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Mais ce matin, le souci c'est ça. On adore sur les lèvres. Le cœur n'est pas brisé. Dans le cœur, il y a la foi. Laisse-le te transmettre le don de foi. Dans le cœur, il y a la parole. Ton langage, ton expression. Quand tu es réellement converti, ton expression change. Les paroles que tu prononces édifient les gens. Ne souillent pas, ne détruisent pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu vas pas voir un leader bagarreur prend son temps maudit. Il ne vient pas de Jésus. Si vous voyez un pasteur qui prend son temps à faire par là, prend son temps maudit les gens, regardez-le très bien. Ce n'est pas un pasteur. C'est un serviteur du diable. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit édifie les autres. Les messages qu'il reçoit, il édifie. Les messages qu'il reçoit unissent. Les messages ne divisent pas. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est en cela qu'on voit un homme de Dieu. Vous serez dans des bureaux où il y aura des divisions, des histoires, mais que votre nom ne soit pas cité dans une histoire. Vous serez dans des bureaux où les gens viendront prendre des informations avec vous pour détruire l'autre. Que ça ne vienne pas de vous. Celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas détruire son amour. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous devez travailler pour que, à partir de ce que vous faites, la paix s'installe dans les bureaux. Et que Dieu puisse bénir même vos patrons, même s'ils ne connaissent pas ce Jésus. À partir de vous, Dieu peut les bénir. Tiens, quoi, s'il te plaît. Tiens, quoi, s'il te plaît. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc ne créez pas des désordres. On dit c'est qui? Non, c'est... Oh, on n'a pas dit c'est un chrétien. Et puis tout le temps c'est lui, on vient régler son problème. En fin de compte, c'est ton Jésus que tu fais juger. Parce que ton cœur n'est pas lié à ta confession. Tu m'entends ce matin? Dans le cœur, je trouve un autre élément qu'on appelle la conscience, qui te permet de juger, de condamner. C'est ta conscience qui te permet de juger les gens. Mais celui qui est rempli par l'Esprit de Dieu, celui qui fait une bonne confession, la confession depuis le cœur, c'est-à-dire que ce cœur-là est rempli de cet esprit, sa conscience humaine est détruite et c'est Dieu qui lui transmet la sagesse. Et cette sagesse te permet de ne plus juger ton prochain, de ne plus condamner ton prochain. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Donc quand tu es en Jésus, tu ne condamnes plus, tu ne juges plus. Parce que celui qui juge son prochain s'éloigne de Dieu. Celui qui condamne s'éloigne de Dieu. Et celui qui prend son temps maudit s'éloigne de Dieu. Celui qui est dans son cœur la haine,
le mal s'éloigne de Dieu. Alors tu prendras ton temps à chanter des cantiques d'adoration, en train d'adorer, de louer. Mais Dieu n'est pas présent. Parce que ton cœur est loin de lui. Quand tu commences à l'adorer, il regarde d'abord ton cœur. Celui qui est en train de m'adorer, comment est son cœur? Est-ce que son cœur est propre? Si ton cœur est propre, une seule chanson, les anges vont descendre. Tu m'entends ce matin? Donc ce matin, il me dit de venir vous dire que les temps sont compliqués. Mais il a dit dans sa parole, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. À une seule condition, que tu ne l'adores pas avec le cœur éloigné. Si tu l'adores avec ton cœur, cette parole sera ton partage. Et personne ne pourra te vaincre. Ils vont se lever contre toi. Ils viendront par un seul chemin, mais ils ne retourneront pas autant de chemins que le nombre est. S'ils sont 1000, chacun aura son chemin. S'ils sont 2000, chacun aura son chemin. S'ils sont 10 000, chacun aura son chemin. Entre eux, ils vont s'entretuer. Il ne restera que peut-être 2-3 personnes. Et les 2-3 personnes, tu vas faire une composition. Et le Saint-Esprit va finir avec ça. Est-ce que tu peux encore dire Amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire Amen, 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 Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Et ce matin, tu es d'accord avec moi? Tu es prêt ce matin à adorer Jésus avec le cœur. Tu es prêt ce matin à abandonner tout ce qui est sale dans sa vie. Tu es prêt ce matin à abandonner la haine depuis son cœur. Tu es prêt ce matin à dégager dans son cœur tout ce qui est malédiction, tout ce qui est, je peux dire quoi? Méchanceté. Tu es prêt à abandonner la méchanceté, la sorcellerie, les faux témoignages, les calomnies, l'hypocrisie. Ça a rempli l'église. Dans l'église même entre nous pasteurs, on est hypocrite. Ça a quitté le peuple, c'est monté même au niveau des pasteurs. Un pasteur va causer à son ami, alors qu'il cherche même à l'empoisonner. Il va l'inviter à manger alors qu'il veut le détruire. Pourquoi? Parce que son ministère prospère. My God. Il y a un seul maître, il n'y a pas deux Jésus, il y a un seul Jésus. Le Jésus que lui, il a saisi, et puis son ministère prospère. Mais va prendre le même Jésus, ton ministère va prospérer. Tu utilises le chemin le plus court. Les féticheurs, les francs-maçons, les maïkas, les vaudous, des pasteurs francs-maçons, des pasteurs vaudous. Vous allez utiliser. Mais un jour, le peuple que vous utilisez là, le Saint-Esprit va ouvrir leurs yeux. C'est pas comme celui qui va leur parler ça. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux du peuple que vous utilisez là. Vous utilisez une onction mélangée pour mettre sur eux. Un jour, quand tu la mets sur son âme va crier. Je ne vais pas toucher, ne me touche pas à ça. C'est là que la vérité va sortir. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Son peuple, il va les récupérer. Il y a certains qui sont dans les églises parce qu'ils sont été envoûtés. Il y a d'autres aussi, tu vas leur montrer où ils sont. Mais ils se forcent de rester. Ça va être problème. Alléluia. Mais ce que ce matin, je suis venu vous dire, tous ceux qui confessent Jésus avec les médicaments là, vous êtes loin de Jésus. Tous ceux qui vont à l'église, qui ont des bagues de protection, vous êtes loin de Jésus. C'est de vous que je parle. C'est de vous la Bible parle ce matin. C'est sur les lèvres. Vous avez le cœur. Quand le cœur aime là, la personne ne peut même pas t'abandonner. Même si tu es dans une difficulté, elle sera toujours avec toi. Quand une femme aime un homme, même si cet homme-là, tout le monde dort dans le village, et cet homme-là fait une baraque dans laquelle il se trouve, cette femme-là va vivre avec lui. Il va dire, même si c'est dans la baraque, je serai avec toi là-bas. C'est quel trou? C'est trou, tu as fait puits, c'est là-bas, tu dors. Si dans le puits, là, tu as l'air pour respirer, je serai avec toi là-bas. Parce qu'elle t'aime. Mais nous, on dit on aime Jésus. Mais on a abandonné Jésus pour aller chez les féticheurs. Et on vient se mettre dans l'église là. Jésus est mon ami,
Allez, chantez. J'ai mon ami. Mon ami. Amen. Amen. Alors qu'il sait bien que dans sa maison, il y a un médicament. Il a une maison dans laquelle se trouvent les petits. Il vient, Jésus est mon ami, mon ami. Et quand il danse jusqu'à, il pense à son fétiche. C'est ça qu'elle a vérité. Prêche. Jésus dit, Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là ceux qui feront ma volonté, la volonté de mon Père. Tout ce que vous faites, ils disent, qui nous voit, qui nous entend. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Ils se réunissent, ils font leur réunion. Qui nous a vus? Personne. C'est entre nous. Mais le Saint-Esprit vous a vu. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Acclame encore le formateur. Tout ce qui est caché, il voit. Tout ce qui se trame en bas du sol, il voit. Tout ce qui se trame dans un avion, allez-y, prenez, vous tous payez si vous voulez, classe affaires. Ou bien payez tous première classe. Ouais, là-bas, tout le monde n'a pas rien pour aller là-bas. Payez la première. Le nombre de places, s'il y en a 5, achetez ça. Et allez faire votre réunion là-bas. Mais pendant que vous êtes en train de faire une réunion là, vous êtes à plus de 1000 pieds d'altitude sur la terre ici. Un enfant de Dieu est en train de recevoir le message qu'il y a les mystiques qui sont en l'air en train de traiter un dossier concernant un de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que l'air que vous respirez, il est dans l'air que vous respirez. Amen. Tu te lèves, non, je vais faire du mal au grand missionnaire. Et puis tu es là, tu prends des conneries. Non, il n'est qu'à venir marcher dedans. Et puis il va tomber ABC. Alléluia. Il y a longtemps, ils ont la salle ABC. Il y a longtemps, ici, on a marché comme ça. Pour ne plus que je prêche. Bande de vauriens. Si vous comprenez français, depuis que ça ne plus pas pour dire mon serviteur, personne ne peut te vaincre, tu allais comprendre que ce que tu fais, tu perds ton temps. Quand on fait ça, vous me rendez encore fort. C'est pourquoi, après avoir fait toutes ces compositions, ces portions mélangées, il m'a donné le nom Terminator. Et avec ça, il se passe. Il me critique, il se fait appeler Terminator. Corrigé, je ne me suis pas fait appeler Terminator. Il m'a appelé Terminator. Quand tu dis qu'il s'est fait appeler, ça veut dire que lui-même, c'est lui qui a donné le nom. Tous les noms que je porte, écoutez-moi très bien. Je ne me suis pas assis pour faire une composition de noms. Tous les noms sont descendus en prophétie. Quelqu'un vient me dire aussi que son nom est descendu en prophétie. Un nom qui descend en prophétie, on ne peut pas le détruire. C'est pourquoi on n'est pas la même chose. Je n'ai pas fait, j'ai l'honneur pour ce que je suis. Je ne voulais même pas prêcher. Il m'a dit, prends. Que la gloire lui revienne. Amen. Ce travail sera fait proprement. J'ai déjà donné un message à certaines personnes. Ils ont vu ma fin. Ma fin. Vous n'allez pas me reconnaître. Oh yes! Jésus! Amen. Ces combats-là, c'est normal. Tes épreuves, c'est normal. Le corps va souffrir, les temps vont prendre du... Voilà, seront touchés, mais personne ne peut détruire le programme. Que Dieu bénisse ce matin, que sa grâce soit pour vous. Pourquoi je résiste? Parce que j'adore le Seigneur réel. Voici mon secret. Je ne fais pas semblant. Ce que je te dis, tonton Kobena, ça vient de mon cœur. C'est du cœur. Je ne vais pas te parler, puis après, il y a peut-être un tonton Kobena. Mais je lui ai dit quoi? Je te dis ce que je vais lui dire. C'est ça. Mais quand je vous parle, non, je l'ai insulté, mais si tu ne insultes pas là, c'est la mort qui t'attend.
châtie. Maintenant. Vous ne voulez pas que Dieu vous châtie. Donc vous faites des conneries, vous caressez quoi. Non. Parce que vous êtes fils à papa. Fils de quel papa? Nous tous sommes fils à papa. Qui n'est pas de père sur la terre? Qui est descendu d'un bois? Personne. Mais si ton père est pauvre, il a une dignité. Alléluia. Il y a des parents qui sont pauvres, mais ce qu'ils ont en eux, même le riche n'a pas ça. Alléluia. Donc, ne dites pas parce que vous n'avez pas d'argent, donc vous êtes le dernier de la terre. Non. 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 En échange, Dieu t'a donné quelque chose. Cherche à savoir, demande à Dieu en échange de l'argent. Je sais que si jusqu'à présent, je cherche, je ne trouve pas, c'est que tu veux me mettre sur un chemin. Quel est ce chemin? Peut-être que tu es un grand prédicateur. Peut-être que tu es un grand prophète. Mais tu n'as pas su le temps où il t'a visité. Toi, tu es en train de courir derrière l'argent. Il dit non, laisse l'argent. Viens ici, c'est là que je vais te bénir. L'argent là va se retrouver ici. Mais prends ce chemin. Tu dis non, moi c'est le temps de Dieu, il n'y a rien dedans. Non, cher frère, cher ami. Si tu sais réellement ce Jésus-là, lui, il va te bénir. Ne deviens pas pasteur parce que tu n'as pas de travail. C'est ça le problème en fait. C'est ça qu'elle a vérité. Ne deviens pas pasteur parce que tu fais des side jobs. Là tu es hors sujet. C'est ça. Tu es pasteur parce que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, tu vas traverser le désert. Laisse Dieu. Reste dans le désert et laisse Dieu te former. Dans le désert, il ne faut pas aller chercher les acrobaties à gauche, les acrobaties à droite pour raccourcir le chemin. Il ne faut pas raccourcir l'épreuve. Laisse l'épreuve aller à son terme. Elle-même, elle va te former, elle va te bénir. Amen. Tu m'entends chanter? Mais la majorité, dès qu'on commence, l'épreuve se présente. Oh mon Dieu, qui vient de commencer l'église, il n'y a rien, il n'y a pas de fidèles, c'est compliqué. Alors je suis venu te boire. Est-ce que tu peux me donner, te donner boire? Dans 10 choses. Quel est son nom? J'ai les moyens, je te donne. Mais est-ce que l'onction s'achète? Acclame ton Dieu ce matin. Toi qui es dans le plein de volonté, ton cœur est libéré. Il n'y a pas de haine, il n'y a une peau. Tu adores Jésus en esprit en vérité et tu n'as pas encore empanté. C'est une épreuve que tu vis. Continue l'épreuve. Un temps viendra, tu vas empanter. Avant-hier, j'ai lu sur les réseaux sociaux une femme qui a accouché à 70 ans. Non. Il y a 16 enfants, vous cherchez, vous pleurez. Non, je n'ai pas eu enfant, j'ai pas Seigneur, je t'adore. Tu es dans le plein et la volonté. C'est lui. Et que tu n'as pas encore enfanté. Parce que si l'enfant venait, peut-être que tous les jours tu serais au commissariat. Tu n'auras plus le temps même de venir chanter, adorer Dieu. Dieu te préfère dans cette stérilité que de te voir toujours aller au commissariat. Peut-être même que le commissaire va vous dire avec toi, pour libérer ton fils. À force d'aller là-bas, il y a des amitiés qui vont se lier. Ils disent pas leur nom. C'est ça. Donc quand Dieu voit tout ce bruit là, il dit non. Mieux vaut rester comme ça. C'est ça. Dès que je donne l'enfant, c'est que tu as tout autour de toi que tu peux de l'enfant. Est-ce que tu peux dire amen? Ta femme qui est encore stérile, alors que tu es dans le plan, je parle bien celle qui est dans le plan. Je n'ai pas dit celle qui allait prendre des purgeoirs pour se purger matin, midi, soir. Elle s'en prend des médicaments chez les petits chats. C'est pas d'elle que je parle. C'est ça qui est la vérité. Je parle de cette femme qui est tout le temps dans la présence de l'Éternel. Comme Anne. Tout le temps. Autant, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon problème. Elle n'a rien d'autre que le Seigneur.
Le cœur est libéré. L'adoration est propre. Quand tu vois ses lèvres bouger, c'est qu'elle est en train d'adorer. Elle est en train de parler. Elle ne fait pas semblant alors que le cœur, elle regarde à gauche, les lèvres regardent à droite. Je pense que quelqu'un m'a compris ce matin. Cette année est ton année. Il y a une seule condition, que ton cœur rejoigne tes lèvres. Pour que ce cœur, ce que le cœur veut, les lèvres l'avouent. Et que Dieu entende. Parce que depuis le cœur déjà, il a entendu. Il a lu. Mais il veut que tu confesses. Pour qu'il entende encore plus fort. Alléluia. La confession attire la grâce. Vous comprenez? Quand tu dis des choses plus haut, ça attire la grâce. Il dit, celui qui me confesse devant son Père, devant ses amis, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Donc si tu as honte de dire que tu es en Jésus-Christ, lui aussi il aura honte de toi. Ce matin, n'ayez pas honte, confessez-le et attachez-vous à lui véritablement. Laissez-le vous appartenir totalement. Quand on est en Jésus, on ne va pas quelque part d'autre. Femme, quand tu aimes un homme là, tu ne le trompes pas. Ou bien, quand une femme aime son homme, elle ne le trompe pas. Une femme qui trompe son homme, c'est qu'elle ne l'aime pas. Un homme qui aime aussi sa femme ne la trompe pas. Oui, quand tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tromper. Parce que c'est une partie de toi. Donc si vous aimez Jésus, ne le trompez pas avec la bêtise. Amen. Et c'est ça que je viens de prêcher dans le monde. Quittez l'idolâtrie. Quittez le péché. Voici ma mission sur terre. C'est de prêcher pour que le peuple de Dieu abandonne totalement le péché. Et que ce peuple-là soit dans la sanctification à 100% pour que ce peuple soit véritablement des instruments dans la main de l'Éternel. On va se lever et le bénir. Bénis-le Jésus ce matin. Dis-lui merci de t'avoir enseigné. Dis-lui merci d'avoir été là. Dis-lui merci de t'avoir rappelé le minimum. Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce matin. Cette occasion que tu me donnes, c'est par amour. Tellement tu m'as aimé. Je ne veux pas que je sois égaré. Tu m'enseignes tous les jours. Tu me fais grâce de revenir à toi. L'occasion m'est donnée ce matin de te parler. Je bénis ton Seigneur. Je ne suis même pas digne de te parler. C'est par plus grâce. Plusieurs fois je t'ai parlé. J'ai pris des engagements. Je n'ai point respecté. J'ai dit des choses que je veux faire. Je ne les fais point. Parce que mon cœur est éloigné de toi. Je suis assis dans l'église. Mission mondiale éternelle. Mon cœur est connecté sur d'autres pasteurs. Pendant que le don missionnaire parle, mon cœur est connecté sur les pasteurs à l'extérieur. Je suis loin de toi. Je dois écouter ton serviteur. Car ce que dit ne vient pas de lui. Il ne parle pas de lui. Mais il parle de toi, Jésus. Il me dit, si je t'ai reçu, si je t'accepte véritablement, et que j'abandonne le péché, je vis la sanctification, ma destinée va changer. Quel que soit ce que l'ennemi a fait, ce que mes parents ont décidé, ça ne va jamais m'atteindre. Parce que je suis protégé. Comme l'air est protégé par le ballon.
Comme l'air est protégé par le ballon, je suis protégé par toi. Je prends l'engagement ce matin de quitter totalement le péché. Le péché de sueur, mensonge, les vols, les impudicités, les adultères, les meurtres, les faux témoignages, la jalousie, la haine. Je quitte dans tout ça. J'abandonne ce matin. Je ne vais pas rentrer en 2024 avec cette vie sale. C'est une vie sale. Ce matin, tu vas me nettoyer. Tu es capable de le faire. Tu vas me nettoyer. Le salaire du péché, c'est la mort. Je ne veux pas mourir. Si je dois mourir, c'est que toi tu l'as voulu. Je ne veux pas que le péché me tue. C'est pourquoi ce matin, je m'engage à quitter les péchés mortels, la sorcellerie. Je dois quitter. Je renverse tout ce que l'homme de Dieu fait. Je fais le contraire. S'il dit d'aller à gauche, je vais à droite. S'il dit de monter, je descends. C'est de la sorcellerie. Ce matin, je me confesse. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que tu m'entends. Là où nous sommes, tu m'entends. Tout à l'heure, tu viens de me parler. Que mon cœur est loin de toi. C'est dans mon cœur que se trouve la sorcellerie. Et quand je t'approche, je refuse de t'approcher avec la sorcellerie. Parce que tu n'aimes pas la sorcellerie. C'est pourquoi je m'éloigne de toi. Je fais semblant de t'adorer. Je fais croire aux gens que je t'aime. Mais en réalité, ce n'est pas de toi que je parle. Pendant que je dis Jésus, mon cœur confesse à notre Dieu. Je mets fin à tout cela ce matin. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu dois rester mon maître. Demeurer mon maître. Je prends cet engagement ce matin. Mon grand frère, tu l'as ressuscité. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Parce qu'il parle de toi. Il a dit, c'est toi ce qui va adorer. Jusqu'à sa mort. Ce matin, je veux l'imiter. J'imite mon grand frère. Je veux aussi t'adorer. Jusqu'à ma mort. Donne-moi la force ce matin. Donne-moi la capacité. Donne-moi les moyens. Donne-moi les moyens d'arriver, d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi tout ce qui est hypocrisie, faire semblant d'aimer, je parlais tout cela ce matin. De mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. J'en aime tout cela. Jalousie, tout part. La haine, tout disparaît. Tout ce qui est méchanceté, qui était caché au fond de mon cœur, qui me rongeait, ce matin est détruit au nom de Jésus. Tout ce qui était blasphème, je venais monter et insulter les hommes de Dieu, insulter les grands missionnaires, insulter les missionnaires, attribuer la gloire de Dieu au diable. À partir de ce matin, je casse tout cela. Je casse tout cela. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Plus de sacrilège dans l'église. Plus de sacrilège dans l'église. Je ne ferai plus semblant. Je ne ferai plus semblant. Je ne ferai plus semblant. L'hypocrisie est terminée. L'hypocrisie est terminée.
Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu m'as entendu. C'est un engagement. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Jésus, tu m'as dit à l'instant T, tu n'es pas là pour me condamner. Je bénis ton nom pour cela. C'est pourquoi j'invite l'Esprit de Dieu à m'aider, à me guider. Voici ma main que j'ai tendue. Saint-Esprit, attrape cette main et conduis-moi. Esprit de Dieu, plusieurs fois j'ai pris des engagements, mais je suis retombé. Esprit de Dieu, le monde dans lequel nous sommes, les gens meurent, on ne sait pas ce qui les tue. Si je ne m'accroche pas à toi, je ne sais pas quand est-ce que mon tour arrivera. Je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne à ma gauche. Je n'ai personne à ma droite. C'est toi, Esprit de Dieu, que Jésus a donné sur la terre pour me consoler. Ce matin, tout ce que j'ai fait qui m'a éloigné de toi, qui a éloigné mon cœur de toi, je te demande pardon. Ne m'abandonne pas. Et regarde comment je souffre. Je vais quitter dans la souffrance. Je vais quitter dans la souffrance. Je vais t'adorer. Oh Seigneur, regardez des personnes pendant qu'elles confessaient, leur âme était touchée. Elles sont sincères. Le Seigneur me dit, il y a des personnes qui sont là. Regardez, pendant qu'elles parlaient, le royaume des cieux s'est ouvert. Et je voyais comme une nuit qui tombait. Regardez, et des personnes recevaient une onction particulière. Est-ce que tu parles en esprit, s'il te plaît? Regardez. Regardez, quelque chose va se passer tout à l'heure. S'il vous plaît. L'atmosphère va changer parce que je sens la présence. Je sens la présence de quelqu'un. Regardez, une personne est là ce matin pour acheter. On n'est pas là pour condamner. On dit dans l'esprit un peu, dans l'esprit un peu. Regardez, dans l'esprit un peu. Un peu, 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 un peu. Regardez. C'est ta délivrance ce matin. 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 C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Regardez là où tu as mal. Tu pars. La douleur part. La douleur part. Regardez les personnes reçoivent leur guérison. Ah, après la composition, une personne, le Seigneur me dit qu'elle a reçu. Je vois des élus parler, des serviteurs parler, des servants parler. Le Seigneur est assis, il est assis, il est assis, il est assis, il est assis. L'obscurité avant le chemin. Conduis-moi par la paix.
Allez, l'esprit, tout le monde. Tu crois pas, continue-moi. Dans l'esprit, tout le monde. Un Dieu qui répond parce qu'il est vivant. Regarde, il touche une personne déjà. Il touche une personne, elle est là. Pendant qu'elle a les mains levées, le Seigneur est en train de parler à côté. Il est à côté de cette personne, il est en train de parler à l'oreille. Il est en train de parler à l'oreille. Il est en train de parler à l'oreille. Il y a certaines choses, il y a des consignes qu'il te donne. Il te reproche certaines choses que tu fais, que tu faisais, qu'il faisait qu'il ne pouvait pas t'approcher. Parce qu'il dit dans sa parole, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a longtemps que tu le cherches, tu veux le voir, mais tes compositions, ton cœur est loin de lui. Et ce matin, regarde, il approche une personne qui s'est confessée. Sincèrement, Saint-Esprit, j'ai fini de parler. Passe maintenant à l'acte 1, 2 et 3. Touche-les. Ces personnes qui ont été sincères, que tu veux ramener en vie. Ces personnes, tu as dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra point. Oui, Seigneur, ce matin, ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu ce qu'ils ont fait. Mon frère a reconnu, ma soeur a reconnu. Seigneur, il y a trois au pardon. Et si tu lui as pardonné, touche-la, touche-le, touche-le, touche-le. Transmets-lui cette grâce, transmets-lui cette grâce, transmets cette grâce. Hier, tu lui parlais. Hier, tu l'accompagnais dans ces choses. Hier, tu l'accompagnais. Hier, tu l'amenais. Hier, tu l'amenais avec toi. Tu lui parlais, tu lui montrais des choses. Regardez, tu lui disais de composer pour les malades. Et il le faisait. Mais ce matin, depuis lors, il a chuté. Depuis lors, il t'a abandonné. Depuis lors, il s'est éloigné de toi. Tu ne l'utilises plus. Mais ce matin, tu vas ouvrir ses yeux. Tu vas ouvrir, faire tomber les écailles de ses yeux. Regardez, les oreilles d'une personne sont touchées. Regardez, je vois le Saint-Esprit avant de parler à l'oreille d'une personne. Elle est là. Je dis bien parler à l'oreille d'une personne. Une servante de Dieu, un serviteur. Prophète. Je t'appelle pas ton nom. Prophète. 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 Prophétesse. 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 Il dit de t'appeler prophétesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, mais Dieu ne t'appelle pas ton nom. Prophétesse, 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 prophète, prophétesse, prophète, prophétesse, prophète. Il y a des personnes qui ressentent pendant que je parle des messages. Quand je les appelle par leur nom, les messages sont en train de venir. Regardez, le Seigneur va commencer à crier dans leurs oreilles. Je dis bien prophète, 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 prophétesse, prophète, prophétesse. Je compte jusqu'à 3, je vais vous voir. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Vous qui êtes appelés déjà, avancez vers la chair, avancez vers votre Père, avancez vers son trône. Évangéliste. Regardez ces soeurs, ces frères évangélistes, des prédicateurs, regardez des grands serviteurs de Dieu, regardez des évangélistes, des dons de miracles se opèrent au travers de leurs mains maintenant. Regardez, regardez, regardez dans leurs mains. Il s'est déposé une boule, cette main qui est tendue. Regardez, une boule, c'est une force, c'est une force, c'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Regardez, regardez cette main qui est tendue, cette main qui est tendue. Regardez, des dons de miracles se déposent dans vos mains maintenant. Des mains reçoivent des dons de miracles. C'est fort, c'est fort. S'il te plaît, tends ta main sur la chair. Tends la main droite simplement. Vous allez saluer celui qui est assis sur la chair. Saluez-le simplement. Saluez-le. Le Saint-Esprit est assis là. Est-ce que tu es sûr que tu attends de le saluer? Est-ce que je ne vous sentais pas? Je vous ai appelé. Saluez-le. C'est lui qui vous a appelé. Saluez-le. Saint-Esprit, tous ceux qui sont entendus le saluer, tu vas dans leur peau, tu l'es, tu sais déjà ce que tu as dit en eux. Regardez, appelez-les maintenant. Je les appelais par les prophètes. Je les appelais prophètes. Je les appelais prophètes. Je les appelais prophétesses. Prophétesse. 1, j'ai dit bien 2. J'ai dit 2 et demi. J'ai dit 3. J'ai dit 3. Où es-tu? Prophétesse. Servant de Dieu. Où es-tu? 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 Où es-tu?
Je dis bien, Seigneur, salue-le, salue-le, c'est pas fini. Ça va finir, cette main qui est tendue, regardez, elle va plus t'appartenir. Regardez cette main qui est tendue, elle va plus t'appartenir. La main qui a plus t'appartenir, elle est là, elle est là, elle est là, cette personne est là, elle est là. Le Seigneur a touché sa main, il a saisi, 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 il a saisi la main, il a saisi la main, il a saisi la main, il a tiré maintenant, il tire la personne, il tire la personne, il tire la personne, il tire la personne. Regardez, la personne va bouleverser le camp ennemi. Cette force qui en est là, élément de Dieu. Servance. Le gant. Louche. 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 Pa. L'eau. Chi. L'eau. Ka. L'eau. Ka. L'eau. Sakabalo. Ribodobodobodobodobodo. La katamana sakabalo kotopo. Robotobolo katamana sakabalo. Rokotopolo chitini mala intimala ko. Le kotomolo chidibi. Limolobodo sokopo. Robotobolo sokopolo chi. Limana mana tintima. Robotobolo sopa. Rotipay. Jesus Christ. Recevez. Recevez. Tous ceux qui sont malades, touche-les. 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 Au nom de Jésus. 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 Restez calme, s'il vous plaît. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Laissez les mains, s'il vous plaît. Restez calme, il veut passer. Sa Majesté est en train de passer, s'il vous plaît. Il est dans une rangée, il est dans les rangées, il est là. Il est là dans le temple. Une personne en train de pleurer. Fermez les yeux, disposez-vous. Je dis restez calme, c'est fort. Je dis restez calme. Ah, quelque chose est en train de se passer. Regardez. Il veut que je le laisse travailler. Il veut que je le laisse travailler. Il veut que je le laisse travailler. Je vous ai déjà appelé prophétesse. Je vous ai déjà appelé prophète. Je ne reviens plus là-dessus. C'est fini. C'est votre nom. C'est votre nom. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Avant ta naissance, c'est ton nom. Avant ta naissance, c'est ton nom. C'est ton nom. Évangéliste, c'est ton nom. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle, 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 il vous appelle. Tout ce qui est fait sur vous est détruit, est détruit, est détruit, est détruit. Tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est passé est passé. Regardez dans les ventres, ils ont déposé des boules dans le ventre d'une personne. C'est une boule, c'est une boule. Regardez, pendant qu'ils sont en train de parler, il est en train de casser, il est en train d'opérer la personne. Il opère, il opère. Elle va crier, elle va crier, elle va se crier, elle va crier de douleur, elle va crier de douleur, de douleur, de douleur. C'est une opération, c'est une opération. Le Seigneur est en train de opérer tes kystes. Toi qui es déclaré que tu as le kyste, tu as un fibrome. Impose ta main sur ton ventre. Et regarde la puissance de mon Dieu. Regarde la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir de Jésus arrive à toi, 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 arrive à toi. Il opère. Comment ils ont pris toute ton intelligence. Regarde. Ils ont pris le nom d'une personne pendant qu'ils sont en train de parler. Ça ne vaut pas 2 mois. Ils ont déposé ce nom-là chez un mystique. Pendant que tu es là, le Seigneur va t'approcher.
Et ton nom a été cité. Ils ont mis ta photo dans un endroit. Et quand ta photo est là-bas, tu ne te sens plus. Regarde. Tu ne te sens plus. Mais je vois que cet endroit est visité par une personne surnaturelle. Oui, maintenant, je vois une personne prendre la direction de cet endroit. Elle se dirige vers ta photo. Elle se dirige vers ta photo. Et cette personne sera libérée ce matin. Elle va pousser un cri de joie. Un cri de joie. Elle va commencer à crier. Elle va commencer à se... à bénir chez Dieu là. Regarde le feu. Pas un feu. Regardez, les maîtres des lieux ne peuvent plus tenir. Nous ont abandonné le canari. Nous ont abandonné. Le canari est cassé. Regardez, est cassé. Et je vois la photo récupérée par le maître. Par le formateur. Regardez, il est récupéré. Il a récupéré. Elle appartient à qui? Et c'est qui cette image? Elle est là. Regardez, depuis lors, rien ne va dans ta vie. Regardez, rien ne va dans ta vie. C'est un problème. C'est un problème depuis que tu es né. Regardez, rien ne va dans ta vie. Tu es assis. Rien ne va. Rien ne va dans ta vie. Rien ne va. Tes parents d'après eux, ils t'ont maudit. Quelqu'un t'a maudit dans la famille. Quelqu'un t'a maudit. Écoute-moi bien. Il t'a maudit. Il dit toi, depuis. Il dit quand lui vivra. Si lui vit, tu ne vas jamais réussir. Si lui vit, tu ne vas jamais réussir. Si tu l'as réussi, c'est qu'il est mort. Voici la parole qu'il a prononcée. Il dit ce que tu m'as fait, ce que toi tu m'as fait, ce que tu as fait, ça m'a touché. Mais si moi je suis vivant, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Où es-tu ce matin, c'est ta liberté. Où es-tu ce matin, c'est ta délivrance. Où es-tu ce matin? Le maître est là, il est là, Jésus est là. Aucune malédiction ne peut poursuivre à vie un enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Aucune malédiction prononcée par une personne ne peut poursuivre à vie un enfant de Dieu. Le temps des malédictions est terminé. Toute malédiction prononcée sur ta vie prend fin ce matin au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Toute malédiction prononcée sur ta vie, je ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu as eu à faire, puis ils t'ont maudit. Mais je dis ce matin, tout prend fin. Je crois que tu as te lever. Je dis tout prend fin. Si tu veux que t'appartiennes, lève-toi pour partager cette grâce. Dispose-toi. J'ai toute malédiction que ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, on lui a prononcé, même tes amis, sur ta vie, prenne fin, en plus fin. Tout ce qu'ils ont fait sur vous en 2023. Aujourd'hui, nous sommes au 10 décembre 2023. Tout est fini. Regardez, tout est fini. Tu es libéré. Si ta famille, tu es libéré. Si tes enfants, tu es libéré. Si ta famille, tu es libéré. Je prononce la liberté sur ta vie.
chanterai
Sur la maladie, sur la maladie, sur la maladie. La main sur le péché. Péché. Est-ce que tu es à ta place? Tu veux la réponse? Tu veux la réponse? Saint-Esprit, donne la réponse. Là où tu es là. Je vais être encore plus loin. Regardez, regarde toi-même ton image. Regarde ton image qui te regarde où tu es. Tu vois que tu es en état. Simultan. Tu vois, tu es en état simultan. Tu devais avancer. Tu devais avancer. Il y a longtemps, il doit te mettre parmi les grands. Tu attends quoi? Tu n'as pas dit tu attends qui? Je ne veux que grand plus pour toi. Il y a des gens qui attendent que tu peux aussi pour eux. Le Seigneur a prédestiné quelque chose pour toi. Regarde ta main, c'est qu'il est là. Est-ce que tu sais qui tu as l'esprit? Tu sais qui tu as l'esprit? Tu caches ton identité, tu ne veux pas le confesser. Tu es là, tu te contentes du peu, alors que tu dois être au-delà. Quand les preuves se présentent, vous vendez vos grâces. Si j'avais vendu la mienne, je ne serais pas là en train de prier pour toi. Beaucoup ont vendu leur grâce. Comme Ésaü. À cause d'un mets, un repas qui rassasie. Il a donné sa grâce à son frère Jacob. Voici pourquoi Jacob a été choisi comme la lignée de Isaac. Si la réalité c'était Isaac. Mais lui il a confessé. Il dit si je te donne le repas, mon repas je te donne ce que tu aimes là. Tu es sûr que je deviens le plus grand. Il dit oui, tu me donnes, je mange, tu deviens le plus grand. Il est monté. Là, je deviens le plus grand. En esprit, c'est monté. La parole, quand l'esprit de Dieu est là, ne prononce pas les paroles comme ça. Allez en esprit, mets la main tu as mal pendant que tu pries. Donne pardon, Seigneur. La colère. Prends l'engagement, plus jamais tu sens. Ça va bien te toucher. C'est vraiment une confiance sincère. Papa, que tu quittes. Regarde ta vie par la sincérité, pas une vie sincère. Ou bien, j'ai dit bien, tu es traqué, on veut te détruire. Les gens sont à tes trousses. Quand c'est comme ça, méfie-toi. C'est pas vrai. Est-ce qu'il peut compter chez toi? Ça va vous. Ça va vous. Ça va vous. Hein? J'ai pas entendu. Ça prend quoi? Fais sa volonté, tu dois prendre quoi? Disposez-vous pour que Dieu vous guérisse.
Les gens sont là en train de faire le maraboutage. Ils sont là en train de détruire les enfants de Dieu. Autour de vous, les gens meurent. Alors que Dieu veut vous utiliser comme des instruments pour freiner ces malédictions. Voici cette sœur. Un esprit en train de contrôler sa vie. Sa vie est contrôlée par un esprit. C'est l'enfant de qui? C'est la première fois qu'elle vient ici. Non? C'est la soirée seulement qu'elle vient. Elle vient dire, vous avez fait son baptême? Hein? Vous avez fait son baptême? Elle vient là? C'est pas plutôt de... Elle est possédée. On vient descendu. Comment? Pas descendu. Ah, j'ai pas descendu, ça fait quoi? Pas descendu, ça va le faire. Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ. Pas et sign, code Shidibidin. Lâche-la! De mon séducteur. Sirène des eaux. Tu veux qu'on dise plus que moi? Lâche-la comme ça. Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ, pousse ton cri. Oui, quand tu as parlé, c'est l'esprit. Fire in Jesus' name. Receive the fire. Power in Jesus' name. La puissance de Dieu. Receive la puissance. Tu veux prendre? On prend. Mets-toi. Lâche-la. Je m'attends. Femme, j'ai une prophétesse. Tu veux que je te parle? L'Esprit de Dieu va te parler jusqu'au matin. Tu es un servant de Dieu. Regarde ça. Ta famille, ce qu'il adore, n'est pas plus fort que ce que tu as saisi. Ce que tu es plus fort. Regardez, ils cherchent ton âme et n'arrivent pas à trouver ton âme. Si à longtemps ils veulent te faire du mal, mais ils ne peuvent pas. Mais ce matin, regarde, une force encore descend en toi. Tu marches. Je vais le provoquer le matin. Reçois des messages clairs, purs. Avant tu donnais des messages, c'est fermé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ce matin, le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent. Les oreilles sont ouvertes maintenant. Et tu reçois les messages. C'est plus. Reçois, femme. Reçois. Reçois. Tout ce qui viendra, il va te parler. Il va te montrer, mais il ne faut pas dormir avec ça. Lève-la. Elle a levé sur elle. Laissez un esprit, s'il vous plaît. Mettez-la comme ça. Bon, laisse. Tout doucement. Laisse finir. Ça m'a vu. Est-ce que oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Jésus. Le puissant. Le nom de Dieu va te changer.
recevez, oui, tu es devant ici. Le mal que tu as spirituel. C'est bon. Vous recevez. Le Saint-Esprit vous opère. Il vous touche. 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 Et regardez, c'est un esprit qu'ils ont provoqué les choses. Pendant que je suis en train de parler, le maître de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a récupéré le dossier. Il a récupéré le dossier. Regardez, regarde, la guérison, regardez maintenant. Le Tibon, Shilibidin, Papa le Brûle, le Kaina Sakaba, Jesus, mettez la main, vous avez mal. Le Kain, Shilibidin, Jesus, comme le sou, le Sapava le Brûle, la Katapala, Sakaba, le Pava, et tu penses qu'il prie, le Kotopoloso, le Kotopoloso, le Kotopoloso, le Mam Sakaba, le Mam Shilibidin, Jesus, comme le sou, le sou, comme le Pava, le Tumon Sakaba, Jesus, le sou, Pava le Brûle, le Kaina Sakaba, le Pava, et tu penses qu'il prie, le Kotopoloso, le Modemonoso, Liman Chili, Jesus name, la Kainasa, le Modemonoso, Paralos. Chili, Coach, Pounce, Lubolushi, Limon, Sakabalo. Niki, Mount Shilibidin, Power, le Prey, Shilibidin, Kini, Aina, le Kotopolo, Sakabalo, Katapana, Sakabalo, Katakaina, Kotopolo, Sokopolo, Ribodobodo, Kotomolo, Sokopolo, Kotopolo, Shi, Ribaba, Kaina, Shilibidin, Kina, Aina, Sakaba, Pouch. Le Saint-Père te dit dans ton cœur, regardez, je vois les grandes fenêtres travailler, Seigneur, quand est-ce que je vais dans son niveau? Tu dis, je suis ton serviteur. Si tu n'as pas dit ça, mon petit, c'est ce que tu veux, tu dois dire. Il te dit simplement de te toucher. Ne touchez pas, laisse-le. Il va faire le reste. Seigneur, je vais toucher. 2 personnes ne pourront pas t'attraper. C'est dit 2 personnes ne pourront pas l'attraper. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'onction? C'est un grand serviteur qui est là. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour Dieu? Il a dit dans son cœur, je vois le grand travailler, Seigneur, ça me plaît. Je veux lui ressembler. Il va faire plus que moi. Au nom de Jésus. Va te parler.
Tes oreilles vont commencer à faire comme si tu es en train de gagner ça. La composition, c'est ça qui te donne tout ça. Reçois cela. Ouvre ses oreilles, ses yeux, là où il est, un instrument qui l'attaque, t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Va demander pardon, Seigneur, que tu as fait une mauvaise composition.